Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit sujet qui est plutôt important lorsque vous développez un site, c'est le responsive. Donc dans cette vidéo on va voir ce que c'est le responsive exactement. Donc on va d'abord l'aborder par plusieurs manières, donc d'abord avec les frameworks CSS, donc, qui rajoutent cette notion sans que vous ayez besoin de la coder de A à Z, et après vous pourrez la faire vous-même à l'aide des media queries. Donc on va voir ce que c'est juste après. Donc d'abord, on va expliquer un peu ce que c'est le responsive. Donc le responsive, c'est le principe en fait d'adapter son site sur tous les écrans, tout type d'écran qui existe aujourd'hui. Donc ça part de la télé vraiment au petit téléphone. Donc là on est sur un écran d'ordinateur normal, mais par exemple lorsqu'on voudra adapter notre site à un téléphone, bah, il y aura le problème de tout réduire. Par exemple, vous voyez la navbar en haut à droite, sur un petit écran elle sera trop large et puis elle sera plus à droite, enfin ça sera vraiment totalement le bordel. Donc il y a cet exemple-là, vous allez voir qu'il va s'adapter, donc il sera un peu compliqué, un peu complexe comme exemple. Mais vous verrez aussi sur nos deux divs, là, donc la bleue et la rouge, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là on réduit, là on est sur un affichage tablette, hop, et là, donc là on est plus sur un affichage tablette, en vrai. Et là vous voyez donc que la navbar en haut à droite s'est transformée en petit hamburger en haut à gauche, et lorsque vous cliquez dessus, la nav apparaît comme ça par la gauche. Donc ça c'est un effet un peu à l'aide du JavaScript et du CSS. Mais là vous avez en dessous nos deux divs bleu et rouge qui se sont mis l'une en dessous de l'autre. Donc vraiment en normalement ça se fait pas comme ça, vous voyez là ça se transforme directement. Donc ça c'est fait tout simplement à l'aide d'un framework CSS donc qui s'appelle Materialize. Donc c'est un framework que j'ai déjà fait une vidéo dessus de présentation et d'explication, enfin montrer un peu tout ce qu'il apporte. Mais après, vous pourrez le faire vraiment, on va expliquer un peu comment on va s'y prendre à l'aide des media queries pour rendre notre site responsive. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper important parce que bon, lorsque quelqu'un vous demande un site maintenant, ou même pour votre site personnel, c'est plus pratique qu'il soit adaptable au téléphone, parce que bon, s'il n'est pas adaptable au téléphone, vous voyez, là ça va dépasser et tout. Je peux même faire le petit exemple. On va enlever une div qui a la classe container ici, qui permet de tout centrer, et on va enlever ça. Donc la classe qui nous permet de le rendre qui va nous permettre de rendre nos deux divs responsives. Donc hop, on retourne sur notre site, on actualise, donc là vous voyez déjà que bon, c'est un peu bizarre, et là on va réduire, et vous voyez que bon, bah là ça fait rien, mais c'est parce qu'elles ont une width de 100%. Donc du coup pour le test, on va tout simplement regarder qu'est-ce que ça fait si on leur met une largeur fixe. Donc on va prendre les divs, on va sectionner toutes les divs hein, juste pour le test, hop, voilà, on va leur mettre une width de 800, allez 900 pixels on va dire. Voilà, comme ça. On va leur mettre une petite hauteur, histoire que ça ressemble à quelque chose. Voilà, comme ça. Donc là, on va actualiser, vous voyez que ça fait ça. Là, on va réduire. Et là, vous voyez bah, que ça reste comme ça. Et du coup, en fait, vous avez un scroll sur la largeur. Donc c'est clairement pas adaptable pour les sites téléphones, parce que bon, avec votre téléphone, vous n'êtes pas là pour scroller sur les côtés. C'est vraiment pas pratique. Donc du coup, on va un peu expliquer comment marche le responsive à l'aide de framework. Donc hop, on va remettre tout ce qu'on a mis ici. Donc ça, on va enlever. On va remettre nos classes ici. Donc on va d'abord expliquer le système de grille qui est apporté par les frameworks, par beaucoup de frameworks, hein, que ce soit Bootstrap ou Materialize ou vraiment d'autres frameworks. Parce que c'est vraiment indispensable. Donc ça fonctionne tout simplement en grille, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est une grille qui se divise en 12 parties. Donc là vous voyez, on va peut-être remettre notre container, voilà comme ça, histoire qu'on ait une largeur de 980. Donc en gros notre container de 980 pixels, qui est délimité là vraiment par les deux divs qui prennent toute la largeur, elle est divisée en 12 parties. Et en fait, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bah, la div en bleu, elle va prendre la moitié, donc 6 parties sur 12, et l'autre, bah, 6 parties sur 12 aussi pour que ça prenne le reste. Mais là, vous voyez que si on rajoute une troisième partie, et qu'on va lui donner, par exemple, une partie de 4, on va dire, hop, M4, on va faire ça aussi ici, histoire que ça se divise en 3 parties, voilà. On va lui mettre une classe green, comme ça, hop. On actualise, et là, vous voyez que, bon, là, elle s'est mise en dessous, donc c'est pas bon. Donc elle s'est mise en dessous tout simplement parce qu'on n'a pas défini l'attribut en fait sur des écrans larges. Donc là on est en écran large. Vous allez voir que si on va réduire, hop là non, c'est pas toi que je veux, c'est toi. Voilà, lorsqu'on va réduire, vous allez voir, hop, elles se mettent tous les trois l'une à côté de l'autre. Tout simplement parce qu'ici on a donné l'attribut M4, M4, M4. Donc sur des écrans de taille médium en gros, ils vont ils vont tous les deux prendre 4 parties de la grille qui se compose en 12 parties. Donc voilà, donc en gros vous avez compris le principe. Donc après,
si vous voulez plus d'explications, vous allez vous regardez ma vidéo sur Materialize. En gros, j'explique un petit peu plus en profondeur le système de grille. Donc du coup, bah là, on va expliquer un peu le système de media queries, parce que c'est vraiment enfin pas plus intéressant, mais au moins vous saurez comment faire votre site un peu tout seul. Enfin, le responsive de votre site un peu tout seul. Donc les media queries, c'est quelque chose en CSS qui nous permet simplement de définir des propriétés comme on l'a fait là. Donc là pour la div qui a la classe call où il y a toutes les images ou tout. En gros, ça nous permet de faire d'attribuer ces propriétés, mais selon la taille de l'écran. Selon la taille de l'écran de l'utilisateur, ou après vous avez d'autres propriétés, mais nous on va juste voir celle-là. Donc la balise, c'est ça en gros. Donc vous mettez un arrobase, média, et là vous définissez le type d'écran. Donc nous, bah, ça va être screen tout simplement. Pas de. Après vous avez média print pour les imprimantes, enfin ça on s'en fiche. Et là donc c'est pour les écrans, et donc pour ceux qui ont par exemple on va dire une largeur maximum, donc de 980. Donc 980 pixels. Voilà. Et on va faire ça. Donc vous voyez que la couleur se met bien et tout. Donc c'est bon, donc on va mettre un petit espace ici. Et là on va tester par exemple pour les trucs qui ont 980 de plus. Enfin, qui ont moins de 980, pardon. On va mettre genre le body, donc le fond du site. On va le mettre en noir, histoire que ça se voit vraiment bien. Hop. Comme ça. En hashtag 000. Voilà, donc là on actualise. Vous voyez que ça fait rien. Mais que si on réduit, hop, voilà, ça devient tout noir. Parce que là en fait, la taille du navigateur, ou plutôt du site, la largeur du site est passée en dessous de 980. Donc comme ça en fait, ça nous permet vraiment je vais remettre ça bien. Ça nous permet vraiment de faire un site responsive. Bon, c'est un peu plus chiant après de devoir tout refaire à chaque fois. Les divs, les remettre vraiment comme elles sont bien. C'est pour ça que je vous conseille vraiment des frameworks CSS qui sont vraiment pratiques, qui simplifient vraiment le travail juste pour le responsive. Après, vous adaptez comme vous voulez. Je sais pas je pense qu'il y a des frameworks qui font juste ça. Mais bon, après, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc, vous voyez, dès qu'on réduit, hop, voilà, ça fait ça. Donc, le système là des trois divs qui se mettent l'une en dessous de l'autre, ou là plutôt l'une à côté de l'autre, vous pouvez le réaliser vraiment comme vous voulez. Après, vous pouvez le faire vraiment tout seul. Donc on va illustrer ça, on va essayer de le faire nous-mêmes, justement, les mettre l'une à côté de l'autre, enfin l'une en dessous de l'autre plutôt. Donc on va juste leur donner, on va pas leur donner de classe, si on va leur donner une classe responsive, hop, voilà, comme ça. Ça sera fait, hop, ici, et ici, comme ça. Donc là vous allez voir que si on actualise, hop, on n'a rien, on n'a aucun design. Donc on va les designer juste au-dessus, hop, on va plutôt prendre les divs qui ont la classe responsive, on va leur mettre une hauteur de 200 pixels, une largeur de 200 aussi, voilà. Et on va leur mettre plutôt, on va pas faire ça comme ça, on va plutôt utiliser Materialize, donc qui donne des backgrounds, comme ça vous mettez la classe red, green and yellow, on va mettre du jaune, c'est pas très beau mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc c'est Materialize qui apporte ça, vous donnez la classe red, green and yellow et ça lui donnera le background que vous voulez. Après vous avez d'autres attributs mais je vous laisse regarder la vidéo que j'ai fait là-dessus. Et on va les mettre en display inline block, ce qui va nous permettre de les mettre les unes après les autres. Donc hop, on actualise, vous voyez qu'on a bien les unes en dessous des autres. Bon après là, tout seul, ça va, grâce à la classe container, ça va le faire. Donc on va enlever la classe container, et la classe row aussi, parce qu'on s'en fiche, hop. Et voilà, donc là on va actualiser. Hop. Donc c'est pas un très bon exemple, parce qu'en fait en display inline block, elles vont se centrer automatiquement. Donc plutôt on va faire un autre truc, on va leur donner une width de 100%. En gros, quand l'écran sera plus petit que 980, on va vouloir que les divs prennent 100% de la page. Donc là, vous voyez en fait que plutôt on va pouvoir faire notre exemple en fait. Là, vous voyez qu'elles sont toujours toutes les trois. Donc on va vouloir les mettre les unes en dessous des autres, en dessous de 980. Donc là, on a déjà fait notre media queries, donc toutes les propriétés qu'on va mettre là-dedans, elles vont se mettre quand l'écran il sera plus petit que 980. Donc du coup, on va sélectionner nos divs qui ont la classe responsive. Hop, voilà, on met ça. Et là, on va leur mettre un display block, donc tout simplement pour qu'elles se mettent les unes en dessous des autres. Là, vous allez regarder, on actualise, et là, vous voyez que ça marche. Hop. Donc, je vais remettre le body en noir pour que vous voyez vraiment la différence entre plus de 980 et moins de 980. Hop, voilà. On actualise, donc là vous voyez on est à moins de 980, et là on est à plus, et là vous voyez que nos divs se mettent en display block.
Donc on va leur donner une width de 100% pour vraiment donner l'exemple. Il y a un petit texte align center pour que le texte s'aligne bien. On actualise, hop, donc là ça ne marche pas. Hop, c'est parce que j'ai donné une width de 100 pixels et c'est 100%. Voilà, comme ça. Hop, on actualise, et là vous voyez que ça marche nickel. Donc voilà, vous voyez que le Media Query c'est vraiment simple d'utilisation. Après vous adaptez, là j'ai mis pour moins de 980, après vous pouvez mettre moins de 360 pour les téléphones. Vous allez voir que ça marche vraiment pareil. Hop, on met 360. Hop, donc là vous voyez que bah, ça marche plus. Et là on va descendre en dessous de 360. Donc je peux pas. Alors attendez, je suis à combien là? Hop, je suis à. Ah si, je suis à moins de 360 pourtant. Bon, c'est pas grave. On va mettre 480 juste pour le test. Voilà, comme ça. 480 pixels. Bon, même 360, ça fait un peu petit. Hein. Hop, voilà, vous regardez. Et là, vous voyez que ça marche nickel. Donc là, c'est vraiment un affichage vraiment tout petit, style téléphone. Et vous voyez que votre site rend très bien avec à l'aide de Materialize. Et même, vous pourrez le faire vous-même. Hein. Vous allez juste, quand c'est plus petit, changer la div qui est à droite et changer son contenu en mettant le petit icône hamburger. Et à l'aide du JavaScript, lorsque vous cliquerez dessus, ça affichera ça. Donc c'est vraiment pas compliqué à réaliser soi-même. Donc bah voilà, on a vu à peu près enfin plutôt ce qu'était le responsive et à peu près comment ça s'utilisait. Donc à l'aide de framework CSS. Donc moi je vous conseille hein, personnellement je suis pas enfin le front-end c'est pas mon fort donc bon c'est toujours un peu chiant de faire le responsive soi-même. C'est pour ça que les frameworks comme Materialize ou Bootstrap sont plutôt pratiques. Mais après si vous aimez bien et que vous voulez le faire vous-même, que vous préférez le faire à la main, hein, c'est comme vous voulez. Les media queries sont vraiment là pour vous. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Hein. J'espère que je vous ai bien expliqué à quoi servait le responsive et aussi comment l'utiliser et comment le créer sur votre site. Donc on se retrouve pour une autre vidéo plus tard. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, salut!